Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de me rejoindre dans cette vidéo. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète ainsi sa famille. On va voir dans cette vidéo la notion du vecteur propre en AFC. Donc avant que je commence la définition, j'aimerais vous montrer voilà les questions à savoir en AFC ou bien les étapes complètes pour procéder bien une analyse factorielle des correspondances. Donc voilà les questions à répondre. La première question c'est construire les tableaux de contingence à partir des données de l'enquête, puis calculer les effectifs marginaux, calculer les profils lignes, profils colonnes, puis déterminer les poids des lignes et des colonnes, calculer les tableaux de fréquence observés et théoriques, puis calculer le QD total pour voir la dépendance entre les deux variables. Après, calculer la matrice de distance Q2, puis déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres. Maintenant, on est à cette étape-là. On va déterminer les vecteurs propres à partir des valeurs propres. Puis, on va faire calculer la proportion d'inertie expliquée par chaque axe factoriel, calculer les coordonnées factorielles des lignes et des colonnes, calculer la contribution et la qualité des représentations, et enfin représenter les modalités lignes, modalités colonnes, puis simultanément on va représenter sur le même graphique, et enfin on va interpréter les axes principaux et les proximités entre les modalités et les oppositions. Ça c'était un rappel sur les différents paramètres ou bien les différentes questions à savoir en AFC. Maintenant on va rentrer le vif du sujet qui est comment calculer les vecteurs propres. Allons-y. Voilà la sixième partie, le vecteur propre en AFC. Donc c'est quoi la signification des vecteurs propres? Définition. Le vecteur propre ou bien autovecteur sont les directions principales dans lesquelles les données varient le plus. Ils définissent les axes de nouveaux systèmes de coordonnées et les coordonnées factorielles des lignes et des colonnes sur les axes sont calculés à partir des vecteurs propres. Ce sont donc les vecteurs propres qui permettent de projeter les modalités du tableau sur les axes du plan factoriel, c'est-à-dire les graphiques de l'AFC. Et voilà la formule. Qu'est-ce qu'elle nous dit la formule? Car, entre parenthèses, la différence entre la matrice standardisée avec sa transposée moins lambda de la matrice d'unité fois un vecteur propre non nul est égal à 0. Donc, ça c'est la formule mathématique. Donc, en résumé, le vecteur propre définit l'orientation des axes. Donc, je vais faire un schéma qui traduit cette définition. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Donc, on a au début un tableau de données qualitatif qui est constitué de deux variables, puisque l'AFC s'intéresse à étudier l'association entre deux variables, V1, V2. Donc, on veut étudier ces tableaux de données en AFC. Donc, l'AFC, qu'est-ce qu'elle va faire? L'AFC consiste à placer les deux variables qualitatives sur un graphique afin d'étudier quoi? La relation entre la variable V1 et V2, puis identifier des catégories proches et enfin les profils différents. Donc, pour prendre ces tableaux, on va faire un graphique. Donc à partir de ces tableaux, on va représenter ces graphiques-là qui va nous donner différents groupes. Donc pour arriver à cette graphique, on va faire la projection des modalités sur le plan factoriel à travers le vecteur propre. Donc de partir de là jusqu'à là, on va faire ce qu'on appelle le vecteur propre. Donc en gros, qu'est-ce que le vecteur propre permet? Le vecteur propre nous donne les coordonnées des modalités. Puis, une fois qu'on a trouvé les coordonnées de modalité, on peut représenter notre plan factoriel. Voilà. Vecteur propre implique les coordonnées de modalité et cela implique les plans factoriels. Donc, sans le vecteur propre, il n'y a pas de plan factoriel. Sans le vecteur propre, il n'y a pas de coordonnées de modalité. Donc, voilà, ça c'est l'objectif. Donc, ça, c'est un schéma qui traduit la définition. Donc la définition, qu'est-ce qu'elle souligne? Les coordonnées factorielles des lignes et des colonnes sur les axes sont calculées à partir de vecteurs propres. Voilà ce schéma, il nous permet d'expliquer schématiquement.
Donc allons-y, comment faire pratiquement le calcul. Donc allons-y. Donc qu'est-ce qu'on va dire pour calculer le vecteur propre, associé aux valeurs propres. Donc le vecteur propre, c'est base ou bien c'est calculé à partir de valeurs propres. On va utiliser cette formule car de la différence entre S fois ST moins lambda DIN fois grand X est égal à 0. Donc ça est égal à mathématiquement à ça. Donc ça, car de ST moins lambda DIN fois X est égal à cette quantité qui est dans la parenthèse. Donc ST moins lambda DIN égale 0. Donc pour trouver le cœur de cette expression, il suffit de faire cette équation. Donc d'où S fois ST est le produit matriciel entre la matrice standardisée, c'est-à-dire matrice de distance, par sa transposée, et ici lambda, dans l'expression lambda, c'est le valeur propre, et IN c'est la matrice d'unité, et enfin X c'est un vecteur non nul, X, Y. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a déjà calculé la matrice ST qui est égale à ça, 0,18 moins 0,18 moins 0,18, et aussi les valeurs propres. On a trouvé lambda 1 est égal à 0,36 et lambda 2 est égal à 0. Donc, pour comprendre comment on a trouvé la matrice ST, cette matrice, et le valeur propre, lambda 1, lambda 2. Donc, il faut regarder la vidéo sur la chaîne partie 4, valeur propre, sur la chaîne statistique authentique. Donc voilà, si vous voulez savoir comment j'ai trouvé ce dé là, il faut retourner sur la chaîne statistique. Maintenant allons-y, on va appliquer cette formule. Donc voilà, pour lambda, on va commencer selon les valeurs propres. Donc on n'a que seulement deux valeurs propres, lambda 1, lambda 2. Donc on va calculer le vecteur propre associé à lambda 1, puis lambda 2.
Donc le nombre de vecteurs propres dépend de la nombre de vecteurs, nombre de valeurs propres, pardon. Donc voilà l'équation. Si on veut trouver le cœur de cette expression, il suffit de prendre cette expression, dire égale à 0. Donc S fois ST est égal à ça, 0,18 moins 0,18 moins 0,18, 0,18. Voilà, après on va dire moins, comme l'expression indique, moins on va dire la matrice d'unité. Matrice d'unité c'est 1, 0, 0, 1. Voilà. Après on va multiplier lambda 1. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur la première valeur propre fois, on va dire, donc on va faire un parenthèse, pour ce dé là, on va dire entre parenthèses, on va multiplier avec un vecteur quelconque de x, y, puis on va dire égal à 0 flèche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la soustraction entre ces deux matrices. On va dire ça fois ça. On va commencer par la multiplication, puis la soustraction. On va dire lambda 1 fois 1, lambda 1 fois 0. Donc ça va nous donner combien? Ça va nous donner ça. 0,18 moins 0,18 moins 0,18, 0,18 entre crochets moins lambda 1, 0, 0, lambda 1. Car on a les autres nuls dans les autres rubriques. Donc, entre parenthèses, x, y égale 0. Donc, on va faire élément par élément. Donc, on va remplacer lambda 1 par sa propre valeur. C'est 0,36. Donc, on va dire 0,18 moins 0,18, 0,18. Ici, c'est moins 0,18 moins, parenthèse, 0,36, 0,36. Donc, on va faire la soustraction élément par élément. Entre parenthèses, crochet x, y, 0. Donc, on va dire ça, moins ça, ça, moins ça, ça, moins ça, ça, moins ça, ça, moins ça. Donc, ça va nous donner, à la fin, ça va nous donner combien? Un seul matrice. Une seule matrice, ça va nous donner 0,18 moins 0,36, c'est moins 0,18 avec la calculatrice, et moins 0,18 moins 0, c'est la même chose, moins 0,18, et moins 0,18 moins 0, c'est moins 0,18, et 0,18 moins 0,36, c'est moins 0,18. Donc, ce dé là, on l'arrondit 1. Maintenant, il suffit de multiplier par x, y, égale 0. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un produit matriciel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire cette ligne fois cette colonne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Le produit matriciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner un système. Il va nous donner un système 0,18 fois x plus, entre parenthèses, moins 0,18 fois y est égal à 0. Puisqu'il s'agit de même valeur, on va prendre la première ligne. On ne va pas continuer à faire la même chose pour la deuxième ligne. On va se limiter en L1. Donc, on va continuer sur ce même L1. Ça va nous donner moins 0,18x moins 0,18 y égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça dans l'autre côté. Ça va nous donner combien? 0,18x est égal à 0,18y. Donc, ça va devenir... Donc, mathématiquement, on va trouver quoi? Puisqu'il s'agit de la même valeur, ça va nous donner x est égal à 0,18y sur moins 0,18. Donc, en gros, ça, on simplifie avec ça, ça va nous donner moins y. Donc, on a trouvé x égale moins y. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Par définition, on sait que notre premier vecteur propre est égal à x, y. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? D'après le système, on a obtenu que x est égal à moins y. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le vecteur 1, le vecteur propre qui est constitué à la base x, y est égal, à la place de x, on va remplacer moins y.
parce que c'est notre système qui nous donne x égale à moins y. Donc on va dire moins y, et en bas y, on va garder tel qu'elle est. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser ce vecteur par y. Donc ça va nous donner y entre parenthèses moins 1, 1. Donc voilà la valeur de notre vecteur propre. Donc le vecteur propre associé à lambda 1 0,36 est égal à V1 moins 1, 1. Voilà, on vient de terminer le premier vecteur propre. Maintenant, on va passer au deuxième. Donc voilà, pour la deuxième, pour lambda 2, quart de cette expression est égal à 0, équivaut à dire cette expression égale 0. Donc on va écrire numériquement ça. Donc ça, c'est égal à 0,18 moins 0,18 moins 0,18 0,18 crochet moins lambda 2 parce qu'on travaille sur lambda 2 avec la matrice d'unité 0, 1, 1. Parenthèse, ici j'ai oublié les grands x, parenthèse avec le vecteur quelconque x, y est égal à 0. Le vecteur. Puis on va faire la différence entre ces deux matrices. Donc ça va nous donner quoi? Crochet 0,18 moins 0,18 moins 0,18 0,18 crochet moins lambda 2 0 0 lambda 2. Pourquoi? Parce que ici c'est nul. Lambda 2 fois 1 c'est lambda 2, lambda 2 fois 0 c'est 0, la même chose pour le reste. Donc ça va nous donner x y égale 0. Donc maintenant on va faire élément par élément, soustraction case par case, ça moins ça, ça moins ça, ça moins ça. Donc en gros ça va nous donner quoi? Ça va nous donner cette matrice 0,18 moins lambda 2 ici moins 0,18. Pourquoi ça moins ça? C'est la même valeur. Crochet moins 0,18 0,18 moins lambda 2. Lambda 2 après avec l'expression. Donc ça devient ça c'est nul puisque lambda 2 est égal à 0. Donc ça va devenir 0. Donc on va garder la même matrice. Ça va devenir 0,18 0,18 moins 0,18 moins 0,18 0,18. Puis on va faire la matrice quelconque x, y avec 0. Donc maintenant on va faire la même chose, le même système. Donc on va faire la première ligne avec la première colonne. Donc on va faire ce qu'on appelle le produit matriciel. Ça se fait la première ligne fois la deuxième ligne. Donc comment ça se fait? C'est premier élément fois le premier élément plus deuxième élément fois le deuxième élément. Donc ça va devenir 0,18 fois x plus deuxième élément moins 0,18 fois y égale à 0. Donc on ne va pas continuer pour la deuxième ligne puisqu'il s'agit de même valeur. On va garder la première ligne L1. Qu'est-ce qu'on va dire? 0,18 x moins 0,18 y égale à 0 parce que le plus est négligeable. Plus fois moins, ça nous donne moins. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Un système à des inconnus. Donc on va mettre celui-là en premier et l'autre après l'égal. Donc qu'est-ce qu'on va dire? 0,18 x est égal à 0,18 y. Donc on a pris cette expression et l'a mis dans l'autre côté. Donc au lieu de moins, ça va devenir plus. Donc ça va nous donner quoi? 0,18 x est égal à 0,18 y. Donc x est égal, on va mettre ça en diviseur. Donc ça va devenir x est égal à 0,18 y sur 0,18. Donc on va simplifier ça avec ça. Ça va nous donner x est égal à y. Donc qu'est-ce qu'on va dire? À la base, VD est égal à xy. Donc le deuxième vecteur propre est égal à xy. Donc c'est quoi la valeur de x? C'est y. X est égal à y. On va remplacer, on va dire y
y. Pourquoi? Parce que x est égal à y, d'après le système. Donc on va factoriser ce vecteur par y. Donc ça va nous donner y 1, 1. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Finalement, le deuxième vecteur propre, V2 est égal à 1, 1. Voilà, on a trouvé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va construire? On va construire le matrice de passage ou bien le matrice de vecteurs propres. Donc voilà, matrice de vecteurs propres, V est égal, ça, une matrice d'ordre 2, 2, V1 et V2. Donc V1 c'était combien? Moins 1, 1 et V2, 1, 1. D'après les calculs, voilà, V2, 1, 1, on a placé 1, 1. Et V2 c'était combien? C'était 1 moins 1. 1 moins 1. On a placé à la première colonne. Donc les colonnes de la matrice de vecteurs propres, ce sont les vecteurs propres associés au lambda. Voilà, c'est des matrices. C'est à partir de cela qu'on va calculer les coordonnées des modalités. Donc voilà, on est arrivé à la fin. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker la page. À la prochaine pour la suite de ces questions. Voilà. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin.